autant que vous êtes. Personne ici n'a encore jamais entendu parler de moi. Vous ne m'avez jamais vu. Jamais vu. C'est normal. Je n'aime pas votre pays avec ses rires et ses jeux. C'est pourquoi je n'y viens jamais. J'ai pris l'habitude de ne plus sortir de mon royaume, où les gens savent vivre sérieusement. C'est un beau pays. La vie est paisible, à tel point que tout s'alourdit. Les hommes et les choses s'épaississent, se durcissent, s'immobilisent. Comme si tous les habitants se préparaient à dormir. J'aime ce calme. Pas de cris, pas d'énergie dépensée pour rien. Mais ce soir, j'ai été forcé de venir à vous. Pour vous avertir. Tout cela à cause d'un petit garçon, de ce petit coquin, de ce garçonnet ingrat. Léo! Léo! C'est sa faute si je suis aujourd'hui aussi embarrassée. Vous m'aiderez, n'est-ce pas? Alors moi, le magicien, roi du pesant pays, je vous demande de ne pas croire Léo, quoi qu'il vous dise. Il continue de me faire beaucoup de tort après avoir refusé mon hospitalité. C'est un voyou. J'aimerais beaucoup pouvoir me venger de lui. Alors, c'est promis, vous m'aiderez à retrouver ce garnement? Je devrais vous raconter ce qu'il m'a fait. Mais je préfère employer mes pouvoirs magiques pour tout vous montrer dans le détail, comme en vrai. J'espère que vous serez assez impressionné par ce retour dans le temps pour être convaincu de mes pouvoirs. Alors, voilà comment ça s'est passé. Quel naïf! Ils m'ont cru, alors que c'est moi qui kidnappe les enfants le jour de leur 10e anniversaire. Je ris de voir ces chérubins insouciants s'alourdir et devenir sérieux pour le reste de leur vie. À chaque fois, quelle victoire pour moi! Tes paupières sont lourdes, ton sommeil profond. Léo, regarde attentivement mon visage. Dès maintenant, apprends à être sage. Au pesant pays, la vie est de plomb.
Dans mon rêve, je voyageais. Ça semblait tellement réel. J'étais avec un magicien. Il avait une couronne sur la tête. On aurait dit la grande Crado. Oh! Mais... Oh! C'est mon anniversaire! Je n'y pensais plus à cause de ce rêve. J'ai 10 ans. Maman! Maman! C'est mon anniversaire! Mais je suis pas dans ma chambre. Vous êtes tous venus pour mon anniversaire. Vous m'avez fait une surprise, hein? Oh, je suis émue. Vous m'avez pris des cadeaux? Pas de cadeaux. Bon, j'ai appris un poème. Je le sais par cœur. Alors, je vais vous le dire, et après, j'aurai mes cadeaux. Un garçon, au bout d'une route, trouva tout à coup 2 chemins. Il s'arrêta, rempli de doutes, roulant son chapeau dans ses mains. Fallait-il prendre à gauche, à droite, ou bien rester là jusqu'au soir? Sur un arbre, une planche étroite avec un avis peint en noir. Mais l'enfant ne savait pas lire. Il eut beau se gratter le nez, la pancarte ne sut lui dire « C'est par ici, petit, venez !» Par bonheur, une paysanne vint et le tira d'embarras. Elle lui dit « Suis bien mon âne, et jamais tu ne te perdras. » Le jeune enfant baissa la tête, et contre lui-même, il boudait d'être conduit par une bête et d'être plus sot qu'un baudet. Papa? Maman? Maman? Papa? Maman? Vous êtes où? Oh! Salut Léo et bienvenue au pesant pays. Veux-tu une tranche de cake au chocolat pour déjeuner ou un chocolat chaud? Mais enfin, peut-être? Tiens, serre-toi et mange tout ce que tu veux. Mais je vois... Il faut bien manger pour devenir un homme. Merci, mais où suis-je? C'est quoi le pesant pays? Eh bien... Où sont mes parents? Eh bien, c'est-à-dire... Et vous? Qui êtes-vous? On m'appelle Bobo. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous commencez à... Arrête de crier. Tu en poses des questions, petit. Laisse-moi le temps de répondre. Alors, le pesant pays, c'est simplement un endroit où on vit calmement. Mais qu'est-ce que je fais ici? Et où sont mes parents? Oh, mais silence! Tu risquerais de déranger le magicien. Quel magicien? Le roi de ce pays. Mais c'est pas grave. Hormis le bruit et l'agitation, ici, tout est permis. Tiens, moi par exemple, ce que je préfère au monde, c'est le chocolat. Eh bien, j'en fais toute la journée, sous toutes ses formes, et je m'en porte bien. Ça tombe bien, j'ai justement un petit creux. Eh bien, tu vas goûter à ma dernière spécialité, une boule bouboule aux noisettes et aux amandes caramélisées. Allez, ma petite main gauche, c'est à toi. Et la voilà qui s'en va. Oh, c'est bien pratique.
un gaucher. Des fois, on aimerait bien en avoir deux. Mais... Et voilà. Mais j'ai oublié de me présenter. Est-ce que je t'ai dit que je m'appelais Bouboule? Oui, moi, je m'appelle Léo. Mais vous saviez déjà mon prénom? Comment ça se fait? Eh bien, c'est le magicien, le roi de ce pays, qui m'a parlé de toi, car c'est ton anniversaire. Oui. Oh, bravo, fiston. Alors, reprends un peu de chocolat pour fêter ça. Alors, il est bon, mon chocolat? Il est vraiment délicieux. Oh! Maintenant, est-ce que je pourrais avoir une crème? Une crème? Oui. Oh, mais tu vas goûter à ma double crème légère et sa sauce boboline. Tu m'en diras des nouvelles. Allez, ma petite main, c'est encore à toi. Chocolat, chocolat. Hop là. C'est chouette ici, hein? D'habitude, à la maison, mes parents préfèrent que je mange de la soupe plutôt que le dessert. D'ailleurs, ils sont où mes parents? Oh, mais oublie tes parents à la fin. C'est que tu es grand maintenant. Tu peux décider tout seul. Mais enfile quand même une petite serviette. Sinon, tu vas t'en mettre partout. Et ici, on aime les enfants sages et propres. Oh, mais là, voilà qui se prend pour Superman maintenant. Allez, hop, ça suffit maintenant. Je peux me fâcher tout rouge. Mets-lui cette serviette. À la 1, à la 2 et à la 3. On m'appelle Boboule. Je suis le pâtissier du pesant pays. Chez moi on savoure, on goûte, on se régale. Chocolat, la chocolat, chococololola, chococololola. Il faut de l'appétit pour devenir un homme au pesant pays. Serre-toi et mange tout ce que voudras. Chocolat, la chocolat, chococololola, chococololola. Pour te sentir heureux, ne te prive jamais de ce goût de nectar. En gâteau, en crème, en mousse Ou en moelleux, chocolat, la chocolat. Chococololola, Oh, le chocolat. Ah, mais je me sens lourd, moi. J'ai déjà grossi autant. C'est pas possible. C'est pas bien grave. Je vais t'envoyer mon ami le sportif. Il va t'aider à digérer tout ça. Elle est contente de t'avoir rencontré, petit. Et surtout, repasse si tu as faim. La 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 boum, boum. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, j'ai presque envie de vomir. J'aimerais vraiment rentrer chez moi.
celui-là? Le sportif? Oh non! Quel enfer! Moi qui déteste le sport! Yo! Bienvenue au pesant pays! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est Bouboule qui m'envoie. Parce que je suis malade, j'ai dû manger beaucoup trop de chocolat. Il m'a fait goûter sa dernière spécialité, sa double crème légère à la sauce boubouline. Oh, quel délice! J'ai pas pu m'arrêter, mais maintenant je regrette. Alors vous savez, moi j'ai vraiment pas envie de courir aujourd'hui. J'aimerais plutôt m'allonger et faire une sieste. La sieste! N'importe quoi! Ce qui compte, c'est la gonflette, la musculation, le bodybuilding, le fitness, le body balance. Ça, c'est important dans la vie. Sculpte ton corps pour devenir plus fort! Yo! Mais c'est qu'aujourd'hui j'ai tellement envie de vomir que la musculation, je crois pas que ce soit une très bonne idée, monsieur. Monsieur? Ne m'appelle pas monsieur, je suis à peine plus vieux que toi. Moi, c'est Roger, le roi des bras musclés! Yeah! Moi c'est Léo, mais apparemment, tout le monde le sait déjà ici. Eh ben, Léo, prends cette pompe à gonflette et en avant la bisclette. Vas-y, mon Léo! Mets-toi au boulot! Respirez, soufflez au pesant pays. Soulevez, poussez, endurez les labeurs. Développez, musclez, pratiquez sans répit. C'est lutter contre la pesanteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrêtez, renoncez au pesant pays. Sans mouvement, ni envie, épuisé par l'effort. C'est toucher, goûter au pouvoir de l'ennui. En tirant, traînant tout le poids de son corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, respirez! soufflez, Respirez! soufflez, Respirez! soufflez, Respirez! soufflez, Respirez! soufflez. Découvrir, apprendre au pesant pays. Varier, tester, savourer tous les sports. Dépenser toute son énergie. S'assurer ainsi d'être toujours plus fort. D'être toujours plus fort. J'en peux plus, moi. Mais sinon, dans la vie, toi, tu fais que de la gonflette? Ah non, pas du tout. Je suis le meilleur partout. Je fais du foot, du tennis, du ping-pong et du basket. Aviron, water polo, baby-foot et bicyclette. Du hockey, du jonglage, du patinage artistique. Trampoline et aikido, danse classique et ski nautique. Et pas de curling? Ah non, ça jamais. Je ne passe pas le balai. Je fais du foot, du tennis, du ping-pong et du basket. Aviron, water polo, baby-foot et bicyclette. J'essaie tout, je touche à tout. Je suis le meilleur partout. Mais enfin, Roger, c'est pas possible d'être le meilleur partout. C'est trop de pression. C'est pas pesant pour toi de toujours vouloir être numéro 1? Mais non, c'est trop cool. J'adore être le number 1 du pesant pays. Roger, le roi des bras musclés. Roger, le king des haltères. Roger, 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 Roger.
suis partie de chez Bouboule en oubliant de lui rendre sa serviette. Et maintenant, Roger me laisse sa pompe à gonflette. Que tout ça m'encombre. Comment je vais faire pour partir d'ici? Chez moi. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis la dame Rose, la plus belle dame du pesant pays. C'est vrai? Vous avez de la chance. Je sais. Chien. À tes souhaits. Mais il y a une drôle d'odeur ici. Hein? J'ai la tête qui tourne. Je ne sens que mon parfum. Mais oui, c'est ça, c'est mon parfum. Violette lavande jasmin mimosa. Violette quoi? Violette lavande jasmin mimosa. À quoi ça sert? À sentir bon, voyons. D'ailleurs, tu sais, à sentir bon, voyons. Tous les habitants du pesant pays sont un jour ou l'autre tombés sous mon charme. Mais au fait, comment trouves-tu ma robe? Moi j'aime mieux quand les filles mettent des pantalons serrés, c'est plus à la mode. Oh, tu n'y connais rien. C'est simple, je plais à tout le monde. Lui. Oh, à Bouboule? Oui. Au sportif? Oui. Au magicien? Et à lui là-bas? Lui? Non, pas encore. Douterais-tu de mon pouvoir de séduction? Non, pas du tout. Mais je me demandais juste comment vous avez attrapé ce pouvoir? Comment vous faites? Je passe mon temps à me faire belle. Et c'est tout. Ça suffit. J'ai des dizaines d'amants. Et tous ont peur, sache-le. Chacun désire être choisi. Chacun a peur d'être éconduit. Ils m'attendent. Ils se sentent coupables de la plus petite faute qui pourrait les priver de mon amour. Ah, Violette, lavande, jasmin, mimosa. J'adore les fleurs, Léo. Mes amants m'en offrent tous les jours. De peur que je les oublie. Tous les jours? Tous les jours. Et vous leur répondez? Jamais. Voici le principe du jeu de la séduction. L'attente, la crainte et presque le désespoir. Oh, je n'aimerais pas que ça m'arrive. Oh, et pourtant ça viendra. D'ailleurs, le moment venu, on te trouvera une amoureuse. Amoureuse. Je peux me charger de ça. Mais je n'ai que
10 ans. Oh, tu sais, on grandit vite au pesant pays. À vrai dire, une fois qu'on a accepté d'y rester, on grandit d'un seul coup. Pouf! Mais je n'ai pas envie de grandir si vite, moi, pour me retrouver mariée avec une amoureuse. Ben... Oh! Non merci, madame. C'est comme ça, Léo. Tu ne peux pas rester seul et insouciant. Il est important qu'une grande personne trouve son âme sœur. Sinon, ton cœur s'envolerait. Il faut avoir le cœur gros, C'est la seule façon d'aimer au pesant pays. le cœur lourd. Tu vois? Puisque c'est comme ça, je préfère partir. Partir sans m'avoir entendu chanter. N'y pense même pas. Maestro. On m'appelle la dame rose. Je suis la plus belle dame du pesant pays. Personne ne peut résister à mes chants. Et à mon parfum violette, lavande, jasmin, mimosa. J'ai des dizaines d'amants qui m'offrent les plus belles fleurs du pesant pays. Et tous ont peur de n'être pas choisis. Ils vivent dans l'attente, la crainte, presque le désespoir. On m'appelle la dame rose. Je suis la plus belle dame du pesant pays. Personne ne peut résister à mes chants. Bonjour! Bienvenue chez moi. Je suis la dame rose, la plus belle dame du pesant pays. Mais enfin, c'est moi, Léo. Léo? Ah! Où avais-je la tête? Oh, est-ce que vous savez comment sortir du pesant pays? Sortir? Oui. Mais tu ne pourras jamais sortir. Le pays tout entier est à l'intérieur du château du magicien. Les murs entourent même le jardin. Mais enfin, Léo, ne veux-tu pas rester encore un petit moment avec nous? On s'amuse tellement bien. Non. Moi, je veux pouvoir choisir. Choisir? Tu ne peux pas choisir. Tu n'as plus le choix. Tiens, prends cette épinglette à cheveux en souvenir de notre petite aventure. Bye bye, Léo. Et au fait, petit cachotier, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Léo.
serviette, une pompe à gonflette et maintenant une épinglette. Bonjour, monsieur le magicien. J'ai rencontré des gens sympathiques ici, mais j'ai besoin d'air. J'aimerais voir le ciel. Oh, je vous en supplie, messire le roi, le magicien, ouvrez-moi la porte qui mène au jardin. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je m'ennuie. Je suis fatiguée. Fatigué? À ton âge, ça m'étonnerait. Je me sens triste. Bon, et c'est pour te plaindre que tu es venu dans mon jardin. Oh! Mais un éléphant qui parle? Oh! Comment c'est possible? Au pesant pays, tout est possible. Moi, je suis le gardien de ce jardin. Je taille soir et matin. Je pêche dans mon jardin. J'arrose et puis je tonds le gazon. Tout doit être aligné, rien ne doit dépasser. Tchic! J'en ai marre de traîner tous ces objets derrière moi. Je pourrais peut-être me construire une cabane. Dans ce jardin, ce serait pratique. Une cabane? Et pourquoi pas étendre ton linge ou pique-niquer pendant que tu y es? Tout doit être aligné, rien ne doit dépasser. Tchic, tchic, tchic! Oh, quel enfer! Si je comprends bien, chez vous, on a le droit de rien faire. Ah bah oui, et c'est très bien comme ça. Oh! Mais qu'est-ce qu'il a à soupirer? Bouboule veut me goinfrer, Roger me fait transpirer et la dame Rose veut me marier. Et qu'est-ce que tu critiques, petit mouflet? Je n'ai pas envie de vivre comme vous. Vous faites toujours la même chose. Vous n'avez pas d'imagination. Bon, au pesant pays, on devient grave et sérieux. C'est normal. Moi, je suis gros et lourd. Je suis stable comme un rocher. Quel malheur pourrait bien m'arriver, hein? La tempête, elle me chatouille. Be happy. Don't worry. Don't worry, be happy.
J'en ai marre! Je m'ennuie! Moi, j'aimerais mieux me laisser emporter par la tempête que de lui résister à ce prix. Je crois que vous vous trompez, monsieur l'éléphant. Je peux être heureux autrement. Je comprends rien à ce que tu dis, Léon. Don't worry. Pesant pays. Vous dites que vous pouvez résister à la tempête. Mais moi, j'ai envie qu'elle m'emporte. Je veux voir le monde, découvrir. Vous restez toujours planté là, au même endroit, à chanter des chansons et à couper ce qui dépasse. Tic, tic, tic. Tu dis n'importe quoi, Léo. Aide-moi plutôt à ramasser des bananes. On va les mettre dans mon panier à cueillette. Des bananes? Panier! Panier! Oh. La lune! On dirait qu'elle veut bondir au-dessus des murs! Oh, c'est normal, quand le soleil s'en va, la lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, il est toujours lui. Mais j'ai trouvé! Je sais comment partir! Avec ça, j'ai tout ce qu'il me faut! Grâce à la serviette, à la pompe à gonflette, à l'épinglette et au panier à cueillette, je vais pouvoir prendre la poudre d'escampette! Mais qu'est-ce que tu fabriques, Léo? Il est interdit de jouer au pesant pays. Tout d'abord, je vais coudre la serviette à l'aide de l'épinglette. Non! Ensuite, je vais gonfler le ballon avec la pompe à gonflette. Non! Et finalement, je vais attacher le ballon aux anses du panier à cueillette. Non, non, non! Mais oui, regarde, ça peut marcher. C'est pas sérieux du bricolage si tard dans la soirée. Mais oui, j'en suis sûre, ça va marcher. Yahoo! Ah! Léo! Oh ben Léo! Oh, ça marche! Ça marche! Je te l'avais bien dit que ça marcherait! Ha ha! Attention! Parez au décollage! Youhou! Je mets les voiles! Au revoir le pesant pays! Ciao! Où vas-tu, chenapan? Personne ne s'est jamais évadé du pesant pays. C'est impossible, impossible. Où crois-tu pouvoir retourner? Ton pays d'insouciance n'existe plus. Éléphant, il fallait le retenir. C'est de votre faute. Qu'avez-vous été lui raconter pour qu'il s'en aille? Les autres restent d'habitude.
bande d'incapables.